Les mystères de Christ révélés dans l'Ancien Testament. Je suis Boni Katumbu, esclave du Seigneur. Ce que nous voyons en type, en symbole dans l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Dans Genèse chapitre 22, nous découvrirons Abraham, Isaac et le preuve des sacrifices qui annonçait celui qui doit venir pour l'accomplir. Mais en profondeur de ces textes, nous voyons une image prophétique de Dieu lui-même le Père, offrant son Fils unique, Jésus-Christ, pour le salut du monde. Lorsque nous prenons sur l'histoire d'Abraham, nous voyons son fils Isaac, nous voyons aussi les sacrifices. Cela déjà, c'est un accomplissement qui est de Dieu le Père, qui envoie son Fils unique pour le salut. En Genèse chapitre 22, versets 1 à 18, première des choses, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique fils. » Or, Abraham avait deux fils. Il avait Ismaël, avait aussi Isaac. Ismaël n'était pas le fils de la promesse, tandis que c'est Isaac qui était le fils de la promesse qui est l'héritier. Alors, par la révélation, il annonçait déjà Jésus-Christ qui est le Fils unique. Lorsque vous prenez Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. » Alors, sur le mot Fils unique, nous voyons que Abraham aussi avait donné son Fils unique qui était Isaac. Pourquoi? Parce que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. 3 jours de marche, cela vient de révéler quelque chose. C'est que Jésus aussi est descendu pendant 3 jours pour donner un bon sacrifice de la libération. À cause des 3 jours de Jésus-Christ, il y a la libération, il y a le pardon, il y a l'accès dans les salis. Deuxième des choses, monte dans le pays de Moridja. Qu'est-ce que signifie Moridja? Moridja signifie vision de l'éternel. Là, nous venons déjà de comprendre. Jésus est envoyé sur la terre. C'était sur la vision de son Père pour venir nous racheter. Pourquoi? Parce que nous sommes les produits du rachat. Il a fallu que Jésus soit sur la terre pour venir nous libérer sous l'emprise du diable. C'est aussi l'endroit où sera plus tard construit le temple de Salomon. Lorsque vous prenez des Chroniques chapitre 3 verset 1, vous allez comprendre que le temple de Salomon a été construit plutôt au pays de Moridja. Alléluia. Les liens de sacrifice pointent aussi vers Golgotha, où Christ sera Christ. Il a fallu qu'Abraham se rende dans la vision de l'Éternel pour aller offrir une offrande devant l'Éternel. Or, là, nous voyons aussi Golgotha. C'est les lieux de sacrification, les lieux où Jésus devrait être crucifié. Lorsque nous voyons Golgotha, c'est là où Jésus était pendu à la croix pour venir nous racheter. Troisième des choses, Isaac portait les bois. Isaac montait la montagne chargée du bois. C'est l'image prophétique de Jésus-Christ, la croix vers le calvaire. À cause de la croix de Jésus, il y a le pardon. À cause de la croix de Jésus, il y a la libération. Quatrième des choses pour comprendre la préfiguration de Jésus-Christ. Où est l'agneau? Ça, c'est une question que Isaac posait à son père. Où est l'agneau? Nous avons vu toutes choses étaient complètes, mais je n'ai pas vu l'agneau. Ça, c'est Isaac qui demandait à son père. C'est aussi une question d'Isaac, question prophétique de l'humanité. Qui ôtera les péchés du monde? Alléluia. Alors Jean-Baptiste répondra plus tard, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, Isaac n'était pas le véritable sacrifice, c'est Jésus qui devrait venir pour venir nous libérer. Cinquième des choses, c'est Abraham qui répond à la question qui était posée par Isaac. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Alors sur la croix, Dieu ne pourvoit pas un agneau animal, mais son propre fils. Sur la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ qui devrait venir comme une offrande parfaite. L'agneau a été prédestiné pour te libérer. À cause de la crucifixion de l'agneau, il y a la rémission de nos péchés. La mort d'Isaac ne pouvait pas ôter les péchés, mais il a fallu qu'il y ait l'agneau véritable qui est Jésus-Christ, qui doit venir pour ôter les péchés. Alléluia. La Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce n'est que le sang de l'agneau de Dieu qui pourrait nous libérer du péché. Gloire au Seigneur.
Sixième des choses, Abraham bâtit l'autel. Alléluia. L'autel, c'est un lieu de sacrifice, le lieu de l'alliance. Gloire au Seigneur. Car on ne peut jamais se présenter devant l'autel sans sacrifice ni offrande. Le véritable sacrifice, ce n'était pas Isaac, c'était l'agneau de Dieu qui devait venir sauver même Isaac, sauver toute l'humanité. Gloire au Seigneur. La croix est aussi l'autel suprême où Christ fut crucifié. À cause de la croix, il y a maintenant une bonne adoration. À cause de la croix, il y a une connexion entre les hommes et le Père. Cela veut dire, c'est Jésus qui a été notre médiateur à la croix de Golgotha. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ tombe à la croix de Golgotha pour que toi et moi, qu'on puisse être sauvés. Septième des choses, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel arrêta Abraham. Isaac est sauvé, le sacrifice humain est arrêté. Dieu ne pouvait pas la mort d'Isaac car l'unique sacrifice devrait être son fils à lui. Il n'y a que le fils de Yahushua Mashiach qui devrait être sacrifié. Huitième des choses, Abraham leva ses yeux et vit un bélier retenu par les cornes. J'aimerais encourager quelqu'un au moment où tu es au pourvu de ton problème. Sache bien que Dieu élève déjà un agneau, un bélier pour toi. Or, ce bélier, c'est lui qui changera maintenant toute chose qui perd, c'est-à-dire devant toi. Je prophétise et je déclare tout esprit de mort qui s'était étendu devant toi pour arracher tes enfants, ton travail, ton business. Lève les yeux, tu verras un bélier. Le bélier est le sacrifice à la place d'Isaac. L'image de la substitution de Christ mort à notre place. À cause de ce bélier, la mort est arrêtée. À cause de ce bélier, nous sommes plus que vainqueurs. À cause de ce bélier, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alléluia. Reçois la victoire. Neuvième des choses. Abraham appela ce lieu Yahweh Jireh. Qu'est-ce que signifie Yahweh Jireh? C'est l'Éternel qui pourvoit. J'aimerais dire à ton problème, l'Éternel pourvoira. Dans ta situation, l'Éternel pourvoira. Au calvaire, oh, nous avons trouvé notre reconnexion avec le Père. Nous qui étions l'autre fois rebelles, ennemis des gens de bien. Oh, au calvaire, Dieu nous a réconciliés au travers le sang de Christ. Il nous a réconciliés. Alléluia. Cela veut dire l'amour du Père révèle Abraham l'image du Père. Isaac, c'est l'image du Fils. Cela veut dire Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Dieu a donné son propre Fils pour remplacer ce qui était destiné pour nous. À cause de Jésus bien-aimé, nous sommes entrés maintenant dans la relation parfaite. Gloire au Seigneur. Les rideaux qui étaient devant nous étaient tombés. Pourquoi? Parce que Dieu a tombé les rideaux. Il n'y a plus maintenant le parvis. Il n'y a plus maintenant le lieu saint. Maintenant, nous parlons à Dieu en étant des amis. Gloire au Seigneur. Lorsque vous prenez Jean, vous allez comprendre. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus les serviteurs, je vous appelle des amis. Pourquoi? Parce que le rideau qui nous séparait avec Yahushua Mashiach était brisé, était tombé. La connexion est maintenant parfaite. Reçois la connexion parfaite de Yahushua Mashiach et l'obéissance du Fils. Isaac se laisse lier sans résistance. Oh, je vois aussi l'homme de Jésus aussi s'est livré volontairement. La provision du Père. Le bélier est donné à la place d'Isaac. Cela veut dire Jésus aussi s'est donné volontairement pour porter une condamnation. Cause de la mort de Jésus, il y a la libération. Le mystère de Christ n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le mystère de Christ a commencé depuis l'Ancien Testament. Dès Abraham, Dieu qui annonçait déjà son plan du salut. Lorsque vous voyez par un père, un fils unique, une montagne, un bois, un autel, un sacrifice, toutes ces choses montraient déjà là le mystère de Christ. Et ce mystère caché est maintenant révélé en Jésus-Christ et l'agneau que Dieu a pourvu pour nous sauver. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.